Le tricolore est de retour sur la route et cette fois c'est pour un affrontement Canadien-Capitals. Et encore une fois, nous devons négocier avec des effectifs réduits car les deux frères Costin ne pourront réintégrer l'alignement, ainsi que Ryan O'Byrne qui est au prix chez lui avec des raisons personnelles. Et puis c'est donc Max Pacioretty qui doit combler la lourde tâche d'être sur le premier trio aux côtés de Mike Camilleri ainsi que de Tomáš Plekanec. Et c'est vraiment pas facile pour le jeune joueur qui, en première période, connaît beaucoup de difficultés. Il y a de la misère à suivre ces deux joueurs, en particulier son joueur de centre qui est rapide et qui surtout possède une excellente vision du jeu. En fait, Max Pacioretty est simplement un peu trop inexpérimenté et n'est pas qualifié pour combler ce poste. D'ailleurs, il cause plusieurs revirements et un en faveur de Mike Green qui est dangereux à l'attaque. Il passe bien près de donner l'avance à son équipe, mais heureusement le gardien du Canadien va fermer la porte et la marque reste inchangée, c'est toujours 0-0. Et ensuite, quelques instants plus tard, on accorde le premier jeu de puissance de la soirée aux Caps. Et le deuxième meilleur jeu de toute la Ligue nationale derrière le Canadien ne viendra pas à bout des unités spéciales du Canadien, car le tricolore a joué de chance, il faut l'avouer, et tout de même, la marque reste de 0-0 après 20 minutes de jeu. Et en deuxième période, on offre un second jeu de puissance aux Caps, qui cette fois-ci profitent immédiatement de leur chance, car Thomas Fleischmann va trouver l'ouverture pour déjouer Carey Price. Et sur la séquence, Andrei Markov est frustré et il a raison, car à la reprise, on voit clairement qu'il a reçu un coup de bâton sur le sien, et en fait, son bâton s'est brisé sur la séquence, il y aurait pu avoir pénalité pour les Caps, mais non, l'arbitre l'a manqué, et alors les Capitals viennent prendre l'avance 1-0 dans ce match. Et après avoir eu un jeu de puissance infructueux, le tricolore va tenter de déjouer le gardien de but des Capitals à 5 contre 5. C'est grâce à un beau jeu de Benoît Pouliot que Josh Gorges va pouvoir inscrire son troisième but de la saison avec le Canadien. Un beau but de sa part qui vient niveler la marque à 1-1. Et ensuite, à notre tour, on fera dévier un but en faveur de l'équipe adverse. Et cette fois, c'est Benoît Pouliot qui tardait dans son repli défensif. Et c'est ainsi que Eric Furr va venir marquer son but. En fait, c'est une bonne séquence pour Eric Furr avec les Caps face au tricolore. C'est son quatrième but face aux Canadiens cette saison. Alors, ça va bien pour lui. Et immédiatement, le Canadien est pris de panique. Et puis Mara et Alville vont beaucoup trop reculer dans leur territoire. Et d'ailleurs, Alexander Semin va servir de Alville comme écran pour marquer le troisième but des Signes. C'est alors 3-1 la marque. Et puis bref, ce fut une période désastreuse à oublier pour le Canadien qui s'est fait marquer, oui, mais qui a été pris de panique et qui a vraiment mal joué à tous les niveaux, qui a joué mollement dans son territoire en particulier. Et donc, en troisième période, on pense que le Canadien peut se reprendre, mais non, on connaît encore une fois un très mauvais début de période. D'ailleurs, Roman Amerlik va être chassé pour conduite antisportive, une pénalité ridicule de sa passe, mais heureusement, il n'y aura pas de but sur le jeu de puissance, c'est la bonne nouvelle. Et ensuite, Plekanec va être sévèrement atteint par Mike Knuble. Et donc, Mike Knuble est chassé pour son geste. C'est donc un autre avantage numérique pour le Canadien. Et cette fois-ci, ce sera Benoît Pouliot qui va en profiter pour marquer le deuxième du tricolore ce soir, alors qu'il reste 8 minutes 50 à faire. L'espoir renaît chez le Canadien. Et ensuite, Knuble est chassé encore une fois. Il retourne au banc des pénalités pour un coup de bâton sur Mike Camilleri. Mais cette fois, le Canadien n'arrivera pas à s'installer dans le territoire des Caps. Et on ne pourra pas marquer car on est vraiment trop nonchalant. Beaucoup de difficultés chez le Canadien qui est vraiment en manque de tout, d'énergie et surtout d'intensité en cette troisième période. Et même qu'alors qu'il ne reste que 2 minutes 2 à faire en cette troisième, Alexander Semin va inscrire son deuxième but de la soirée, trouvant une ouverture pour déjouer Carey Price. Et c'est ainsi que les Capitals vont l'emporter 4-2 face aux Canadiens qui s'en retournent bredouille au Centre Bell, qui ce jeudi affronteront les Panthers, qui sera du coup notre prochain rendez-vous. Et donc, je vous laisse sur une question. Vous avez vu que Max Pacioretty ne fait pas le travail sur le premier trio. Alors, qui voudriez-vous voir temporairement sur la première ligne d'attaque aux côtés de Tomáš Plekanec et de Mike Camilleri? Donc, on se revoit face aux Panthers ce jeudi soir.